Voilà, alors on est près du Tourmalet, là, le Tourmalet il est derrière ça, le col. Puis là c'est la vallée, avec super barège. Et puis au loin la vallée qui va au Gavarnie. Alors on doit monter là-haut. On va monter là où il y a une crête à 2500 mètres. Voilà. Alors on a monté un petit peu. Là on est du côté du Tourmalet. Là on a deviné le pic du Midi, ouais. Et on a déjà été. Alors nous on va aller là, on va monter ça là. Normalement on m'a dit que j'y arriverais pas, mais bon. Bah, les gens ils aiment bien vous dévaloriser, je sais pas pourquoi. J'ai peut-être l'air d'un abruti comme ça. Hein, oh, je suis beau quand même, ouais, j'ai l'air. Alors, et puis là on est toujours du côté de Barège, super Barège en bas là. Voilà, il y a des belles balades à faire là à droite là. Une là, puis une autre un peu plus loin là, remonter les vallées là. Puis sur les crêtes aussi là, il y a des beaux endroits. Et en bas là-bas, c'est Luce-Saint-Sauveur donc. Voilà, à tout à l'heure. Un peu plus haut. Et un petit tour d'horizon. On voit plus beaucoup le pays du Midi là. Là on a fait ça, on était en bas là tout à l'heure. Pas mal hein. Pas mal là. Puis on a un temps magnifique aujourd'hui. En ce 4 septembre je crois. 2020. Voilà, alors on monte là. Ça devrait aller, il y a toujours un petit passage pour passer. Alors on a retenu votre souffle. On doit être à 2004, quelque chose comme ça, pas loin de 2005. Alors le pic du Midi, ici, est plus haut que nous. Hein. Je sais bien combien qu'il est, alors regardez un peu ce paysage. Alors là on est vers l'est. Là on est vers le sud. Regardez-moi ça, si c'est beau. Donc le Tourmalet derrière la pointe là. Le col je veux dire. On voit la route là d'ailleurs qui monte. Non enfin à gauche là c'est le chemin qui va au pic du Midi. Enfin, une route. Oui un chemin plutôt. Gros, le chemin large. Voilà. Les belles Pyrénées, là on est dans le sud. Donc là on est, oh je me rappelle même plus du nom du pic où on est là. Nerbiou peut-être, quelque chose comme ça. Là-bas on a le Turon, je sais plus quoi là. Là-bas c'est vers Gavarnie. Qu'est-ce qu'on connaîtrait par là? Bah si on voit la broche de, si vous voyez sur, vous voyez peut-être pas sur la vidéo là, la broche de Roland là-bas. Attendez voir dans cette direction là, ici là. Là. Si vous voyez, en faisant un grossissement. Où on était là, c'était la dernière fois ou l'avant-dernière fois. Puis là on a toujours la vallée. Avec super barège en bas là. Les Saint-Sauveur là-bas. Voilà.
Merci Seigneur pour tes merveilles. Alors l'idée, moi, c'était de continuer par là. Là, on a monté là. En bas, la voiture est là-bas au garage, là, ici, là, le parking, là. Ici. Et l'idée, c'était de continuer la crête ici. Enfin, une crête, ça descend un peu, mais je pense pas beaucoup. Et puis ça remonte là. Et puis d'aller jusqu'à là, comme ça. La dernière fois, enfin une fois, on avait été dans la vallée, là. On est remonté dans la gorge et ça débouche sur le lac Bleu, ça. Et avec la crête là-haut, ici, on doit surplomber la vallée du lac Bleu. Voilà. Quand on était au pic du Midi, on avait fait un bout de cette crête là-bas aussi, là. Ici, comme ça. Bon, j'ai pas pu aller trop loin parce que c'était un peu dangereux. Mais bon, je me suis mal pris, j'aurais dû aller à la crête en haut. J'ai été un petit peu trop bas dans la pente. Puis là, le lac, je me rappelle plus du nom du lac là. Un beau lac. Alors là, c'est le chemin pour aller au pic du Midi là. Comme ça, on remonte comme ça. Puis après, il y a un petit chemin assez raide là qui monte jusqu'à là-haut. Dans la chronique aujourd'hui, ça aurait été le moment de la mort. On sait que tout le monde y va, justement, c'est marrant, je parlais avec quelqu'un tout à l'heure là. Bon. Ah, il y a une mouche. Et justement, on est tombé sur ce sujet-là. On a parlé un peu. Alors le problème de la mort, c'est philosophique, hein, parce que j'allais dire c'est naturel, ça fait partie de la vie. Lui-même il a dit ça, le brave homme. La mort fait partie de la vie, oui, c'est un peu paradoxal. Et j'en parle des fois avec des personnes, là, ce qui est bien, c'est que surtout là, au mois d'août-septembre, là, on rencontre pas mal de gens, il y a quand même pas mal de gens en vacances. Alors, sur ces chemins-là, on rencontre des gens de tout pays. Et on en parle des fois, alors, des fois je leur demande, enfin, les amenant gentiment, quoi. Comment ça va se passer, quoi? Comment vous voyez ça? Est-ce que vous préparez éventuellement ce moment-là? Oh, il dit on verra bien. On verra bien. Bah oui, mais seulement le problème c'est que on va pas arriver là-bas comme on arriverait par exemple au col du Tourmalet, là, et puis je connais pas la suite, ça redescend sur la Mongie de l'autre côté, etc. Mais mettons que je le sache pas. J'arrive au col de Tourmalet, et où est-ce qu'on va après? On se demande avant de partir où est-ce qu'on va après. Bon, on dit on verra bien. Bon, d'accord, là on peut voir. Ça concerne des choses qu'on peut faire sur le champ. Il n'y a pas forcément de préparation. Quoi qu'il peut y en avoir, parce que s'il s'agit d'un petit chemin dans la montagne un peu difficile, il vaut mieux être équipé. Et puis alors si il y a d'autres choses sur la terre, d'autres exemples qu'on peut prendre, par exemple l'exemple de la retraite. Mais la retraite civile, je parle. Hein. Donc, les gens en général ils ne disent pas on verra bien. Pourquoi? Parce qu'il faut s'y préparer avant. Hein. Bon, en général, c'est un peu automatique. Dans les entreprises, on nous retient quelque chose pour la retraite, pour l'assurance maladie, etc. Mais c'est pas du même genre que où est-ce qu'on va après le Tourmalet. Là, et puis, même si ça se fait automatiquement, arrivé à un certain âge, on commence à se demander qu'est-ce que va être la retraite, en quoi elle va consister, essentiellement du point de vue pécunier. Et oui, parce que
dépend de ça pour vivre. On dépend de ça pour vivre. Imaginez qu'on arrive à la retraite et puis ça arrive, il y a des gens qui n'ont pas tellement de quoi vivre à la retraite. Hein. Admettons qu'on n'ait pas assez, par exemple en France, on se retrouve avec, je sais pas moi, 300 € par mois. Bah, c'est un petit peu, s'il faut payer un loyer et tout, ça commence à faire un peu juste, comme dirait l'autre. Bon. Et là, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, alors quand on est jeune, on n'y pense pas trop, c'est sûr, hein, la mort comme la retraite, c'est des sujets qui nous échappent un peu. Alors à la retraite, c'est sûr que ça peut pas arriver d'un moment à l'autre, hein. Ça arrive à un certain âge. Quoique, l'invalidité par exemple, ça peut arriver assez vite aussi. Hein. Bon, en principe, là, on a des assurances. Mais donc la mort, la retraite, donc les jeunes en général, jeunes ou un peu moins jeunes, on s'en inquiète pas trop. Mais la mort, ça peut arriver n'importe quand. Hein. Là, je peux redescendre, surtout moi je suis en montagne, là c'est un peu dangereux, les chemins que j'ai pris là. Ça peut arriver plus vite qu'on ne le pense. Et arriver là-haut, alors on peut faire un parallèle par rapport à la retraite civile. Est-ce que là-haut j'aurai de quoi vivre? Alors ça peut faire sourire ce qu'on dit là, mais vous avez des croyances, bon je prends pas ça comme modèle, hein, mais c'est pour dire que les gens y pensent quand même. En Chine par exemple, les empereurs, on leur avait fait, je sais plus lequel, il y a un tombeau, il y a toute une armée de bonshommes en terre cuite, hein, des petits bonshommes en terre cuite, ou des grands même je crois d'ailleurs, des grandeurs de nature. Et puis souvent, les gens, ils préparent ils mettent des aliments, ils apportent des aliments, ils apportent des nécessaires pour la toilette, etc., pour les morts, au cas où ils en auraient besoin dans l'au-delà, quoi. Et il y a l'idée de qu'est-ce qu'on va devenir là-haut. Alors ça, c'est curieux que les gens ne s'inquiètent pas de ça. Hein. La plupart des gens, ils pensent pas. Ah bon, on verra. Bah oui, mais la retraite civile, vous dites, bon, on verra. Vous essayez d'avoir quand même, surtout si on arrive pas loin de la retraite. Alors comment ça va se passer là-haut? Ça va se passer comme pour la retraite civile, parce qu'on n'est pas... Alors là, oui, c'est vrai qu'il faut démontrer que, parce que pour beaucoup de gens, après la mort, c'est le grand trou noir, il n'y a plus rien. Hein. On est de la matière et quand la personne meurt, la matière se décompose et puis c'est tout ce qui reste de la personne. Hein. Un amas d'atomes, de molécules, des composantes. Mais il faut savoir qu'il y a quelque chose en nous, ce qui fait notre personnalité. C'est notre âme, ce qu'on appelle notre âme, ça ne meurt pas. Voyez. Alors on a des moyens philosophiques pour démontrer ça. Vous avez par exemple le fait qu'on a une faculté qui peut fonctionner indépendamment des sens. Hein, les 5 sens, la vue, le toucher, l'odorat, etc. On a des connaissances sensibles, mais on a aussi des connaissances où il n'y a plus rien de sensible, ou plus grand chose. Hein, du moins le sensible particulier. Mais ensuite le sensible général, et il y a des sciences comme ça. Bon, on expose ça dans nos cours sur YouTube, hein, je rappelle Daniel Bizet. YouTube, cours de doctrine catholique. On en parle occasionnellement dans ces vidéos. Alors comment on démontre ça? Quand vous connaissez quelque chose, bon là par exemple je connais la montagne par exemple là, avec ces petits pics en bas là, c'est joli d'ailleurs, on dirait un petit peu peut-être un bout de clavier de piano, je sais pas quoi. Je le vois, c'est quelque chose de particulier, mes sens l'atteignent, ou plutôt l'objet atteint mes sens par l'intermédiaire de la lumière, et
je connais cette chose-là en tant qu'objet sensible particulier. Donc comme ça, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom de couleur, de nom de forme, de nom de... Ça a telle forme, ça a telle grandeur, c'est beau, c'est pas beau, etc. Le sens, il voit pas ça. Le sens, il saisit seulement ce qu'il y a de sensible, précisément ce qu'il y a à l'extérieur de la matière, si vous voulez, hein, avec la lumière. Et les couleurs, principalement. Et c'est avec les couleurs, avec la vue, là je parle de la vue, mais bon, il y a aussi le sens du toucher, le sens de l'odorat, de l'ouïe. Mais après, au-delà de tout ça, eh ben, on a des connaissances qui sont encore au niveau du sensible, mais qui ne sont plus au niveau du sensible particulier. Par exemple, une montagne. Hein. Bon, là, j'ai une montagne, par exemple. Appelons ça une montagne. Bon, cette montagne, c'est cet objet-là que je vois et sur lequel on s'est mis d'accord pour mettre un nom, pour appeler ça une montagne avec notre alphabet latin. Bon, et quand je dis la montagne, je vais, par exemple, je suis à Paris, je dis, cette année, on va en vacances à la montagne. Ben là, il ne s'agit plus d'une montagne particulière, il s'agit d'une montagne prise au sens général, ce qu'on appelle en philosophie un sens universel. Hein. Ben là, il n'y a plus rien de sensible, parce que pour représenter la montagne, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un dessin qui représente une montagne? Ah oui, mais ça sera une montagne, mais ça ne sera pas la montagne. C'est pas quelque chose qui va représenter toutes les montagnes. Vous voyez? Pour cela, il faut une définition qui va dire une montagne, c'est un monticule assez grand, en général en forme de cône, etc. Ou alors, il y a des chaînes aussi. Bon, pour ça, vous regardez dans le dictionnaire, c'est que ça, c'est que des définitions. Et la définition elle-même, c'est quoi? C'est des mots. Ah oui, mais alors, comment j'arrive à voir qu'une définition représente quelque chose? Ah, et en plus quelque chose qui n'existe pas en soi, parce que la montagne, on vient de le voir, pardon, la montagne, eh ben c'est pas une montagne, c'est ce qui représente toutes les montagnes en général. Ce qui fait qu'une montagne est montagne. Hein, et c'est pas un cheval, c'est pas la mer, c'est pas, vous voyez, ce qu'on appelle la définition. Ça, c'est ce qu'on appelle l'essence. L'essence des choses, ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. Vous voyez. La définition de la montagne, c'est ce qui fait qu'une montagne est montagne. La définition d'un homme, c'est ce qui fait qu'un homme est un homme. Et alors un homme, on dit animal rationalis en latin, donc c'est un être qui a toutes les fonctions animales et qui en plus a la raison, l'intelligence, ce dont on va parler bientôt. Alors ensuite, on regarde la définition dans le dictionnaire. Mais la définition, c'est des mots, c'est des lettres, c'est quelque chose de sensible. Et puis si on ne connaît pas la langue, si par exemple on ne connaît pas le français, une définition française, ça ne représente absolument rien pour nous. Hein. C'est des beaux signes sur du papier, puis c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Il y a ce qu'on appelle le sens des mots. Et qu'est-ce que le sens des mots? Eh bien, un ensemble de sens de mots, dans une définition, c'est ce qui représente l'essence de la chose, ce qui fait que la chose est ce qu'elle est. On suit, plutôt moins, c'est un peu abstrait, ce qu'on appelle la métaphysique. Et pour en venir au fait que, alors vous avez des définitions qui peuvent représenter des choses matérielles, comme un meuble aussi, hein, vous avez un meuble comme ceci, un meuble comme cela, et vous avez la définition du meuble qui va vous donner la définition de tout meuble. Chaque fois que vous aurez un meuble, vous aurez quelque chose qui répond à cette définition-là. Là, il y a encore un peu de sensible, hein, mais c'est sensible universel. On peut pas, c'est pareil, là, si je dessine un meuble, je peux pas dire, un meuble c'est ça. On peut dire ça c'est un meuble, mais on peut pas dire un meuble c'est ça, parce qu'il y a d'autres meubles qui sont pas ça, ils sont autre chose.
qui sont d'une forme différente, etc. Comme une table aussi, une table, vous avez des tables à 4 pieds, à 3 pieds, à 8 pieds. Dans tout ça, vous avez une définition de la table. C'est ce qu'on appelle la signification, le sens des mots, l'essence des choses, et qui représente ce sont les choses. Alors ça, on ne le saisit pas par les sens. Un sens ne saisit que ce qu'il y a de particulier. Pour cela, il faut une autre faculté qu'on appelle l'intelligence. L'intelligence, c'est ce qui saisit cette essence-là. C'est ce qui fait qu'on comprend. Comprehender, et ça veut dire... prehender, ça veut dire prendre, si vous voulez, en gros, et puis comprehender, ça veut dire prendre complètement. Cum, c'est un préfixe qui renforce. Et ça veut dire qu'on fait qu'un... c'est un peu corsé, on explique ça dans nos cours. Ce qui fait que l'essence de la chose est saisie. Hein, moi, je prends ce terme saisie pour faire comprendre. L'essence de la chose est saisie pour que nous comprenions, que nous connaissions ce qu'est la chose. Hein, ce qui répond à la question, qu'est-ce que c'est? Et alors là, on a donné des exemples de choses sensibles, mais vous avez aussi des choses qui ont moins de sens que ça, de sensibles. Vous avez par exemple, alors on a ce qu'on appelle des degrés d'abstraction. Alors dans le premier degré d'abstraction qu'on vient de voir, on abstrait, on est dans le sensible, mais on abstrait du sensible particulier, de cette montagne-ci, de cette montagne-là, etc. Le sensible universel, c'est-à-dire ce qui fait qu'une montagne est montagne. De là, vous pouvez abstraire le côté sensible, même universel. Qu'est-ce qui reste? Il reste la quantité. Ça c'est vieux, hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est la vieille science scolastique qui est toujours valable, très valable aujourd'hui encore. Qu'est-ce qui reste quand on a enlevé le sensible? Il reste la quantité. Il reste la forme, il reste tout ce qui concerne la quantité de la matière, du monde sensible. Bon, c'est un peu long à expliquer, hein, je vous passe les détails. Mais vous savez, si vous réfléchissez, la ligne, on la représente avec un trait, mais en fait, une ligne, ça ne doit pas avoir d'épaisseur au sens très précis du terme. C'est ce qui sépare deux zones, si vous voulez. Et il ne doit pas y avoir La ligne n'est pas représentable en principe sensiblement. On la représente sensiblement pour faire des dessins mathématiques, mais en fait, du point de vue compréhension des mathématiques, il n'y a pas de surface. De même aussi le point. Le point n'a pas de surface normalement, c'est une position. Bon, je vous passe les détails. Et puis ensuite, il y a encore un troisième degré d'abstraction qu'on appelle le degré métaphysique, où il n'y a absolument plus de sensible. Il n'y a plus de sensible au sens physique, il n'y a plus de sensible au sens mathématique. Parce que, bon, je disais qu'il n'y a pas de sensible dans les mathématiques. Il y en a, si vous voulez, dans le sens où ça représente quand même, le domaine est quand même le domaine du sensible. Hein. La quantité, c'est le domaine mesurable, c'est le domaine du sensible, hein, comme pour la physique. Et en métaphysique, il n'y a plus ni sensible particulier, ni sensible général, ni quantité. Alors vous me direz, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste des notions qui n'ont plus rien de sensible. L'amour, par exemple. Hein. Bon, si je vous dis l'amour, c'est quoi? Est-ce que ça existe? Ça existe ou ça n'existe pas? Vous allez me dire ça existe, écoutez. Hein, il y en a même qui disent que c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Hein. L'amour, c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui a une définition. Je vous donne pas laquelle parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, c'est tout un programme. Bon, enfin, si vous voulez, en gros, c'est une attirance, c'est une tendance vers quelque chose qui nous attire et qu'on pense qu'il va nous faire du bien. Bon, en gros, hein, sens très général. L'amour n'a plus rien de sensible, vous voyez. Hein, vous pouvez dessiner un cœur, vous pouvez dessiner
deux personnes qui s'embrassent, c'est bien, mais ça vous donnera pas la définition de l'amour. Et vous avez aussi la haine, pareil, l'opposé. Vous avez la justice. Qu'est-ce que la justice? C'est de rendre à chacun ce qui lui est dû, ce qui est sien, ce qui lui est propre. Aller représenter ça avec un dessin, même mathématique, Tintin. Et pourtant, on sait très bien ce que c'est, parce que quand il y a une injustice, on bondit. Hein. Une injustice, surtout quand c'est contre nous en plus. Alors, la justice, elle nous tient à la peau, elle nous tient au ventre. Il n'y a rien qui révolte plus que l'injustice. Hein. Vous savez, la vérité, peut-être pas trop en parler aujourd'hui parce qu'on a perdu. Mais vous avez aussi l'unité. Hein. L'unité, c'est une notion aussi qui représente quelque chose de très précis, de très réel, et pourtant, on ne peut absolument pas la représenter avec des images. On peut s'aider avec des images, mais on ne peut pas représenter précisément cette notion. Bon, où je vais en venir avec tout ça? Eh bien, on a une faculté qui est capable de saisir ces choses-là. Vous voyez? Sinon, on ne les connaîtrait pas, on ne les comprendrait pas. On a forcément quelque chose en nous qui fait qu'on les saisit. Et ce sont des réalités, ce ne sont pas des conceptions venues des nuages. Hein. C'est quelque chose de réel, qu'on peut presque toucher, on ne peut pas le toucher parce que c'est pas sensible, mais on sait que ça fait partie intégrante de notre vie. Et on peut aussi faire des raisonnements avec ça. On peut dire, alors, par exemple, l'amour c'est ce qu'il y a de plus beau au monde, hein, en comparaison avec une quantité d'autres choses qu'on a dans la vie, avec notre expérience. L'amour c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Alors, on en arrive à déduire qu'il y a une faculté en nous, écoutez bien, et il y a une faculté en nous qui est capable de faire ce qu'on appelle de raisonner sans les sens. Et les sens, c'est quoi? C'est quelque chose qui a, ce qu'on dit en philosophie, qui a son sujet dans le corps, dans le sensible, dans le matériel. Hein? Et les sens ont besoin du corps pour fonctionner. Hein? Les sens, l'œil par exemple, un œil tout seul, bon, vous pouvez imaginer ce que vous voulez avec la science, mais si je perds mes yeux, je vois plus rien. Hein? Et ça, c'est corporel. Et alors, qu'est-ce qu'on en déduit avec ça? Les scolastiques, c'est des petits malins, hein, ils sont intelligents. Eh bien, ils en ont déduit que s'il y a une faculté qui fonctionne sans les sens, alors ils ont besoin, l'intelligence a besoin des sens pour avoir son objet. Pour savoir, c'est une association entre elle et les sens, et puis aussi l'imagination par derrière, etc. Toutes les facultés sensibles. Elle a besoin de ces facultés-là pour avoir son objet, qui est dans le sensible, et du sensible, elle abstrait. Abstrait, c'est-à-dire elle extrait, si vous voulez. Hein, vous avez l'image de extraire un minerai, par exemple. Elle extrait son objet du sensible, et elle le saisit, dégagé du sensible, dégagé du particulier, et dégagé du sensible universel. Vous comprenez? Comme les notions d'amour, de vérité, de justice, de travail, etc. Hein? Et alors, la déduction, c'est quoi? C'est que, si on a une faculté, et alors oui, je termine donc, l'intelligence saisit son objet dans le sensible, mais ensuite, pour travailler avec ces notions, pour raisonner, ce qu'on appelle, elle avait besoin du sensible, elle peut raisonner à partir de ces notions elles-mêmes, qui sont abstraites du sensible. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on a une faculté qui est pas capable de fonctionner, entre guillemets, sans le sensible, et donc sans le corps. Ah, vous voyez où je veux en venir? Eh bien, ça veut dire que cette faculté-là, quand le corps cesse d'exister, cesse de vivre, cette faculté-là continue d'exister. Parce elle a une indépendance d'existence par rapport au corps. Bon, c'est un peu serré, hein, ce qu'on dit là, mais vous voyez un peu quand même, vous voyez que ça se tient, que je
je sais pas, moi, si prenez un exemple peut-être un peu idiot, mais prenez l'exemple de l'œil. Si par exemple l'œil avait un exercice indépendamment du corps, eh ben on pourrait déduire que le corps existe ou qu'il n'existe pas, et ben l'œil il est capable de voir, puisqu'il n'en a pas besoin. Vous voyez? Et donc l'œil est immortel. Et voilà, et indépendamment du sens. Tiens, voilà les petites fourmis volantes qui viennent me tenir compagnie. Et voilà comment on déduit, bon, une des façons de déduire que l'âme est immortelle, l'âme de l'homme, qui est le siège en particulier de l'intelligence, mais pas que. Il y a aussi la volonté, ce qu'on appelle les facultés supérieures. Volonté, le siège de l'amour, l'amour supérieur, non sensible. Voilà. Et ben, du coup, notre âme à la mort, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle devient? Ben, elle continue d'exister quand le corps périt. Et puis l'âme, c'est quoi? Ben, l'âme, c'est moi. Hein. C'est quand je dis je comprends, je vois, j'aime, tout ce qu'on fait. Ben, tout ça, c'est au niveau de l'âme. Hein. C'est pas le cerveau. Le cerveau, de toute façon, les savants, ils n'ont jamais rien découvert dans le cerveau. Ils ont juste découvert des zones d'activité, c'est tout. Hein. Ils savent pas, ils n'ont jamais extrait la science d'un savant ou le talent d'un artiste, etc. Hein. Ils sont loin, loin, loin de tout ça. Parce qu'il y a une faculté où sont ces choses-là, et où se passe tout cela, et qui est le siège du jeu. Le siège du jeu. L'âme, c'est moi. Bon, c'est pas que moi, c'est aussi le corps. Hein. On apprend en philosophie que le corps pour l'homme est essentiel à son être. Hein. C'est l'âme et le corps. Mais s'il arrive un problème à l'un des deux, ben, c'est le corps qui meurt. Hein. C'est pas l'âme. Et l'âme continue de vivre. Alors, comment elle arrive là, de l'autre côté, cette âme? Ben, quand on a compris que le monde ne peut pas venir tout seul par évolution, comme on a essayé de le dire plusieurs fois, de le démontrer, hein, forcément il vient d'un être qui a créé tout ça, et forcément on va sûrement un jour ou l'autre avoir affaire avec lui. Hein. Et alors, imaginez qu'on soit devant lui à ce moment-là, qu'on n'ait jamais pensé à lui, ou plus ou moins, ou qu'on ait rejeté son idée tout le temps, parce que je pense que dans la vie, il y a toujours des appels de ce côté-là. Et toutes ces choses qu'il nous a données, là, toutes ces merveilles, là, dont on profite, la moindre des choses, ça serait de dire merci, sans compter tout le reste dont on bénéficie hein, dans la vie, tous ces êtres extraordinaires jusqu'à l'être humain, hein, une femme pour un homme, ou un homme pour une femme, quelque chose de sensationnel, ou même entre deux hommes ou deux femmes dans la stricte la pureté de l'amitié, la grandeur de l'amitié, c'est quelque chose de fantastique. Et puis la vie avec Dieu aussi, si on veut se donner la peine, tous ces dons-là, qu'est-ce qu'on en aura fait hein? Et puis d'abord peut-être dire merci, et puis ensuite rendre compte de ça. Hein? On n'est pas... on n'a aucun compte à rendre quand on est totalement propriétaire. Hein. Mais quand on a quelque chose qui ne vient pas de nous, bah, la moindre des choses, c'est de rendre compte. Voilà, alors on va arrêter là peut-être, et puis après il y aura le côté quel compte il faut rendre à Dieu. Alors il y a des gens qui disent souvent, ils disent oh, bah, moi j'ai rien à me reprocher, j'ai pas tué, j'ai pas volé. Bon, qui est-ce qui juge, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien? Si on peut le dire là, ici, un peu rapidement, eh ben, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, on a une certaine faculté qu'on appelle la conscience, hein, on a un certain pouvoir de juger, mais qui n'est pas forcément tout ce qu'il y a de plus juste. Hein. Vous pouvez avoir des gens, on le sait, hein, dans l'histoire, qui ont tué des personnes, des quantités de personnes, et qui ont trouvé ça normal, hein, parce que pour une raison ou pour une autre, on sait qu'on peut se tromper dans ce jugement et donc c'est pas un jugement absolument sûr. Et alors, comment juger alors de ce qu'on doit faire à ce moment au moment de rendre des comptes?
Eh bien, un hélicoptère. Je sais pas si c'est... Il y a la gendarmerie qui patrouille là de temps en temps pour surveiller. Là, c'est la gendarmerie de haute montagne. Oui, ils doivent me connaître. Et alors... oui, comment arriver là-haut, bah, l'idée qui vient tout de suite, c'est d'arriver en bon terme. Hein, qu'est-ce qui va se passer là-haut? D'abord, oui, qu'est-ce qui va se passer là-haut après la mort, pour moi. Et puis aussi, comment être en bon terme avec cet être-là que je vais rencontrer. Et, bah, tout ça, c'est dans la religion, la vraie religion, et dans la loi de Dieu qu'on appelle la Bible, hein, la parole de Dieu. Et c'est tout un programme, Donc j'en donne l'essentiel dans nos cours, là, cours d'accent catholique. Eh ben, faut s'informer, il faut s'enquérir de ce qu'on est, de quel rapport on doit avoir avec cet être-là, pour arriver là-haut. Essayer d'arriver en de bons termes, et puis s'il y a vraiment un paradis, comme on l'entend dire, comme il le promet, bah, essayons d'en profiter, et puis n'ayons pas peur qu'il nous enlève ce qu'on a sur la terre. Si s'il nous a promis un paradis pour être heureux, puis quand on voit tout ce qu'il nous a donné sur la terre et qui nous rend heureux, on peut penser qu'il n'a pas d'autre pensée que de nous rendre heureux. Donc voilà. D'où l'importance de rechercher sérieusement ce qu'est la vérité. Hein. Déjà la vérité naturelle, et puis aussi la vérité de la religion, la vérité surnaturelle, la vérité théologique. Hein. Donc voilà, moi j'essaye d'aider les gens à retrouver ça dans nos cours, pour s'enquérir dès maintenant, et puis commencer. Jésus dit à un moment donné, amassez-vous des trésors dans le ciel, hein. Ne bâtissez pas sur la terre, puisque de toute façon tout ça, ça va finir un jour. Et c'est comme quelqu'un qui place son argent à la banque, hein. Plaçons l'argent au paradis, et essayons de voir comment ça va se passer là-haut. Quand on va y arriver, il faut s'enquérir. On n'est pas capable par nous-mêmes de savoir si on est en bon état ou pas. Et puis, de toute façon, si un trésor nous est promis, hein, s'il y a des mines d'or là-haut par exemple, le mieux c'est de savoir comment on va pouvoir y parvenir. Voilà, on arrête là, il y a pas mal de choses à dire. Mais d'où la nécessité. Hein. Premièrement, donc, je rappelle, on a été, en effet, on est immortel, hein. On a une âme qui ne mourra jamais, qui sera éternelle, donc il vaut mieux qu'elle se retrouve en bon état de l'autre côté. Une vie qui a beaucoup plus d'importance que celle-ci, puisque celle-ci elle durera que quelques années, alors quelques dizaines d'années peut-être, alors que l'autre durera toujours, puisqu'on est immortel. Hein. Et puis tâchons d'y arriver de la meilleure manière, sans avoir peur de perdre ce qu'on a sur la terre. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses, si elles sont pas conformes, si elles sont pas bien conformes au maître, c'est sûr qu'il va falloir faire des sacrifices. Mais bon, qu'est-ce que ça peut faire, puisque si c'est pour gagner plus, voilà. À plus tard. Voilà, là, on passe, normalement, vous passez là, pour remonter là-haut, puis faire la crête là-bas. Bon, on va faire un petit bout parce qu'il va être l'heure de rentrer. Vous voyez, pour faire ça, il faut décrocher là. Là, je glisse pas, enfin, en principe, parce que j'ai des bons petits crochets. Sinon, il y a un beau petit trou là. Mais bon, ça c'est faisable. Ce qu'il faut pas, c'est avoir peur de la côté.
comme j'ai dit, il faut cantonner son esprit dans 1 mètre ou 2, 1 mètre carré ou 2 autour de soi pour penser au reste. Hein. De temps en temps, on s'arrête pour une bonne position sûre et on regarde le paysage, mais en marchant, il faut se limiter à un petit carré dans lequel on évolue. Voilà, tout à l'heure on était là, tout en haut là, le pic de Bonade, un nom comme ça, 2500 mètres hein, quand même. Puis on a commencé à descendre un petit peu là comme ça. Là. C'est faisable, mais bon, faut le temps, là j'ai pas trop le temps pour revenir. Puis après prendre encore cette crête là et puis remonter l'autre là-bas. Et puis on peut redescendre comme ça normalement. Il y a toujours un chemin en fait, même quand c'est difficile, il y a des gens qui sont déjà passés. Et puis on voit des petits chemins, bon faut faire attention, mais en général c'est à la pique du Midi. Et une fois on avait fait comme ça, un petit bout. Là, c'est pas là par contre c'était assez dangereux, j'ai été obligé de faire demi-tour. Voilà une merveilleuse journée, beau temps et tout. Et on rentre tranquille là, puisque j'ai préféré revenir. Il y avait un endroit à risque, donc ça vaut le coup des fois. Quand on peut en profiter après, mais quand c'est presque le moment de revenir, ça vaut pas le coup. Voilà, à la prochaine fois. Donc on y reviendra, on en a déjà parlé, puis on y reviendra sur ce problème, si on peut dire, de la vie après la mort, l'existence après la mort. Donc là on vient de prouver que l'âme ne peut pas mourir, puisqu'elle a des fonctions indépendamment du corps. Donc ça veut dire aussi qu'elle a une existence indépendamment du corps. Bon, ça c'est peut-être pas évident pour tout le monde, c'est sûr que... Mais... si comment dire, on a donné l'exemple de l'œil, là, par exemple, l'œil, s'il avait une existence indépendamment du corps, une activité indépendamment du corps, indépendamment, ça veut dire que il n'en a pas besoin. Et ça veut dire qu'il pourrait vivre, exister encore une fois le corps décomposé. Alors après, bon, le gros problème, c'est qu'on a peur de perdre notre liberté. Mais notre liberté, d'où elle vient? Alors là, dans la liberté, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la liberté en tant qu'exercice d'une faculté, et c'est celle-là qu'on entend le plus souvent. C'est-à-dire que, par exemple, je suis prisonnier politique, je suis en prison depuis 20 ans, donc je suis pas libre. J'ai pas la liberté de faire ce que je veux. Ça, c'est la liberté prise en tant que exercice d'une faculté. La faculté, je l'ai, puisque si je suis libéré de prison, je deviens libre. Hein. C'est un état. Et il y a aussi la faculté de la liberté, qui est une faculté de choisir. Hein, si on n'avait pas de faculté de choisir, on ne serait pas libre. C'est comme ça qu'on dit que les animaux ne sont pas libres. Parce qu'ils sont guidés par leur instinct. Alors ils ont une certaine liberté quand ils peuvent, le chien quand il peut gambader dehors, etc. Mais, vous voyez, il n'est pas libre en tant que, s'il a faim, il a un beefsteak devant lui, il va le manger. Hein. Alors que nous, pour divers motifs, on pourrait ne pas manger le beefsteak même si on a faim. Là, c'est le chemin du retour. Hein. Et donc, la liberté
en tant que faculté, c'est quelque chose qui fait partie de notre être. Et donc ça vient avec notre nature. Et si on admet que la nature a été faite par Dieu, ce qui est obligé, hein, parce que ça on l'a démontré ailleurs, l'évolution ça tient pas la route, bah à ce moment-là, c'est Dieu qui l'a donné, donc il va pas la retirer, vous voyez. Ou alors il va pas en empêcher l'exercice, la faculté, si vous voulez, le fonctionnement. Vous voyez, quelque chose de formidable, hein. On apprend par la suite que c'est comme ça qu'on a été créé à l'image de Dieu. Hein. Parce qu'on a une faculté de choisir quasi infinie. Parce qu'on a une faculté, l'intelligence, dont l'objet est l'être. Et l'être a une connotation d'infini. Vous voyez ? Alors Dieu, qui nous a donné la liberté avec la nature, il va pas nous la retirer si on revient vers lui, au contraire. Comprenez ? Quelqu'un de bon, on voit, puis pour voir que Dieu est bon, c'est pas difficile, il n'y a qu'à voir tout ce dont on bénéficie sur cette terre, d'abord nous-mêmes, toutes les possibilités qu'on a, tout ce dont on jouit, hein. Des fois en plaisantant, je dis ah Seigneur, tu es bon, tu nous as fait une bouche et puis plein de bonnes choses pour mettre dedans. Et c'est vrai. Regardez rien que l'art culinaire, c'est un truc, c'est quelque chose d'infini. Hein, la recherche des goûts, des odeurs, des saveurs. Bah, tout ça, c'est pas venu tout seul. Hein. Ça peut pas venir tout seul. Rien ne vient tout seul, de toute façon. Il faut toujours une cause. Il faut toujours que la cause soit d'une certaine manière plus que ce qu'elle fait. Vous voyez, donc leur histoire d'évolution, ça marche en sens inverse. Le plus vient du moins. C'est pas possible. Hein, un seau de 10 litres d'eau, vous pouvez pas en tirer 50 litres d'eau. À moins de s'y prendre en plusieurs fois, vous me direz. Bon, non, mais pour... Et alors, qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc Dieu qui nous a comblés de bien et qui nous a donné la faculté d'en jouir, bah, il va pas... Et s'il nous donne des facultés de jouir, eh ben, il va pas nous retirer ce qui peut nous rendre heureux. Alors c'est là qu'il y a quand même un problème, c'est vrai, que, par exemple, pour le sexe, Dieu nous a fait un sexe avec lequel on a beaucoup de plaisir. On dit, Saint Thomas dit même que c'est le plus grand plaisir qu'on puisse avoir sur Terre. Hein. Point de vue sensible, point de vue naturel. Et la police qui s'est égarée là, je sais pas ce qu'ils voulaient faire. Avec leur hélicoptère. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, Dieu nous a donné des facultés pour être heureux, et puis plein de choses pour qu'on puisse exercer ces facultés. La gendarmerie, ça. Je me demande s'ils me surveillent pas, s'ils n'ont pas des... Comme je fais souvent de la montagne. Et alors... C'est voilà revenir, pas ce qu'ils font. Donc Dieu qui nous a fait des facultés pour être heureux, hein, parce qu'en fin de compte on est heureux avec tout ça. Bon, il y a le problème du mal, vous direz, mais bon, ça c'est pareil, Dieu il va pas nous... S'il n'est pas responsable du mal, il va pas nous avoir fait des choses pour être heureux, hein, le sexe ou la liberté ou la faculté de manger, etc., pour nous empêcher de les exercer. Le problème, on en a déjà parlé puis on en parlera encore, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle le péché originel et puis
Depuis ce temps-là, nos facultés sont déréglées. C'est-à-dire qu'elles ne s'exercent plus comme il faudrait, comme Dieu nous les avait données. Et c'est là qu'est le péché, c'est là que si on les laisse faire de façon indéfinie, comme le sexe par exemple, ça peut déborder dans tous les sens. Hein. On le voit. Et donc, si Dieu nous a fait avec tout ça, c'est pour nous rendre heureux, et donc il ne va pas nous les retirer. Alors, bon, il y a aussi des bruits qui courent, souvent qui sont faux. Bonjour. Bonjour. Vous allez à la pêche au lac, Oui. là? Ah, c'est bien ça. C'est vrai que ça mord mieux la nuit, pareil, ou le soir. Donc, alors c'est là que l'Église intervient et qui nous dit, vous voyez, ça c'est pour dans le sens où on disait tout à l'heure, si on veut être bien avec Dieu, il faut vivre dans le sens où on ne va pas le contrarier, mais au contraire, au besoin lui faire plaisir. Et là, c'est le cas quand l'Église dit qu'il faut se marier une fois, qu'on n'a pas le droit de divorcer, etc. Bah, tout ça, c'est pour que ces choses-là soient prises au maximum dans le bon sens pour que ça nous rende le plus heureux possible. Dieu nous a fait, bon, s'étend pas là-dessus, on en a parlé, on en parlera. Et donc, pour revenir à ce problème de la mort après la vie, bah, on a peur un peu toujours que si on vient avec Dieu, si on cherche à renouer des liens, on a peur de perdre cette liberté, puis tout ce qui nous fait plaisir. Donc là, il ne faut pas s'inquiéter. Non seulement il ne va pas nous le retirer, ce qui va nous retirer, c'est ce qui est utilisé de travers. Ça oui, d'accord, comme le dit l'Église, d'ailleurs l'Église s'interprète de Dieu. Hein. Mais sinon, et si, comme toute chose qui est utilisée de travers, ben, elle ne donne pas pleinement ce qu'elle devrait donner, vous comprenez? Comme un outil ou un appareil, vous l'utilisez de travers, il ne va pas donner pleinement ce qu'il doit donner. Ben nous c'est pareil, quand l'Église nous dit ah ça va pas, c'est pas pour nous embêter, c'est pour nous dire qu'on utilise les choses de travers. Et qu'il faut revenir à une utilisation, entre guillemets, correcte. Et les premiers gagnants, c'est nous, parce que c'est comme ça qu'on va être heureux, pourquoi? Parce que Dieu nous a fait, il est très intelligent et très puissant, et il nous a fait pour être heureux. Et donc, ça y fait mal au cœur quand on se sert mal de ce qu'il nous a donné, puis qu'en plus on l'accuse parce que on dit tes trucs ça marche pas, ça fait du mal plutôt que du bien. Bon. Donc ne pas avoir peur si on pense à la mort, etc., à renouer un petit peu des relations avec Dieu, ne pas avoir peur, y aller carrément, en sachant qu'il va nous donner ce qu'on pourrait appeler le mode d'emploi de l'homme. C'est-à-dire la manière dont on va être le plus heureux possible. Déjà sur cette terre, bah oui. Vous voyez, on était là-haut, là. Pas mal, hein. Et on est monté par où, par là. Et on est monté de l'autre côté, je crois, là. Et alors, oui, on aurait pu monter là, tiens, c'était moins difficile. Bon, il y a même des chemins, là. Donc, vous voyez, alors il y a pas mal de gens qui sont entre deux chaises, vous voyez, qui d'un côté, ils voient bien que il faudrait renouer avec Dieu, et puis qu'il faudrait reprendre sa vie sérieusement, et puis réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire. Puis d'un autre côté, ils ont peur, parce que Dieu apparaît des fois comme un père fouettard, hein, un garde-chourme, qui est là, après, à nous donner un coup de bâton dès qu'on fait pas bien comme il faut. Ah non, c'est pas ça, vous voyez, c'est dans le sens où on vient de le dire, là. Bon, on le répète pas. Vous pouvez repasser la vidéo. Vous voyez? Bon, je suis un peu long, mais je pense que ça vaut le coup. Donc, mais ça se comprend aussi, moi j'ai été comme ça aussi, moi je suis converti, quand j'étais jeune, j'ai eu la foi et tout. J'ai laissé tomber pendant une dizaine d'années, entre 15 et 25 ans. Et puis,
Je suis revenu, parce que bon, je me suis cassé les dents. Et ben voilà, tiens, c'est un exemple aussi de la vie sans Dieu, souvent, même toujours pratiquement, c'est le désastre. Hein. Sinon le désastre, du moins, on rentre dans les décors. Donc je suis revenu, et puis au début, bah, c'était dur, parce qu'il fallait se remettre sur les rails, et pouf, des fois je me suis révolté, hein, j'ai même foutu le camp, je suis même foutu le camp d'ailleurs. J'étais rentré dans une communauté. Bon, Dieu, heureusement, il m'a gardé, il m'a été patient, il m'a guidé, il m'a fortifié, il m'a expliqué, et puis alors maintenant ça va, maintenant il n'y a plus de... Bon, faut pas non plus crier trop victoire trop vite, mais il a quand même fait du bon travail. Moi je peux en témoigner, vous voyez, bon, il y a les démonstrations rationnelles, et puis il y a aussi les témoignages. Moi je peux témoigner de ma vie, ça fait combien 45 ans que je suis revenu au Seigneur, bah, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Et tout ce que j'ai trouvé de mal, bah, c'est parce que j'avais pas compris ce qu'il voulait ou ce qu'il faisait, mais et puis sans compter le bonheur qu'il nous promet, au-delà de cette vie justement, qui nous apprend à mettre thésaurisare, hein, en latin, en grec même aussi, thésauriseigne, quelque chose comme ça, pour le ciel, pour le paradis, parce que cette terre, de toute façon, elle va finir. Ici, s'en servir de cette vie pour rapporter le plus possible au ciel pour nous et puis pour nos frères, les aider à retrouver la route. Et c'est que du bonheur, parce que Dieu nous a, vous voyez, on en parle aussi. Et on en reparlera. Tout ce qu'on cherche dans notre vie, c'est être heureux. Hein, on cherche, quoi qu'on fasse, on cherche la joie, on cherche le plaisir, on cherche le bonheur, ou positivement ou négativement, en fuyant le malheur, la tristesse, la douleur, la souffrance, etc. Vous voyez, qu'est-ce que ça prouve, ça? Ben, ça prouve qu'on a été fait pour être heureux, vous voyez. Notre tendance principale, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on pense, en tout, on cherche à être heureux. Ben, ça veut dire qu'on a été fait pour être heureux. Vous voyez? Donc, vous suivez le raisonnement. Si Dieu nous a fait pour être heureux, il va pas, hein, si on n'est pas trop con, pardon, excusez-moi l'expression, mais bon, faut le dire, hein, de temps en temps, si on n'est pas trop idiot, Dieu il le dit, de toute façon Jésus aussi, hein, mais avec un autre mot, il n'emploie pas ce mot-là, mais si on n'est pas trop bête, eh ben on va revenir vers Dieu et puis faire ce qu'il nous dit, en sachant que c'est un bon Père qui nous a fait pour être heureux, hein, notre vie elle-même, notre existence elle-même, nos actions, toutes nos actions, toutes nos actions, sont là pour le prouver, si on s'est ouvert les yeux un peu. Mais le problème, c'est que on veut faire tout seul, on croit qu'on va faire mieux qu'avec lui, et puis on se casse les dents. Bon, moi c'est ce qui m'est arrivé. Bon, j'étais pas méchant, je me suis laissé entraîner peu à peu. Mais le résultat est là, quoi. Et alors, donc, à propos de cette idée de la mort, hein, où on va tous aller, hein, de toute façon il n'y a pas d'exception, hein. Sauf peut-être, bon, Saint Paul il parle des exceptions des derniers temps, les derniers ils vont, bon, mais ça revient au même, de toute façon il faut, on ira de l'autre côté, de toute façon, hein. Ce monde-ci est en train de disparaître, hein, dit Saint Pierre. Et donc, n'ayons pas peur de revenir à Dieu. Alors c'est sûr qu'au début, ça, comme le gamin qui revient, il a fichu le camp, et il les a traînés partout, il est tout dégoûtant. Bon, la maman, qu'est-ce qu'elle fait? La première chose, elle la déshabille, elle met dans le bain, et puis vas-y que je te frotte pour enlever, décrasser tout ça. Le gamin, il aime pas ça, surtout le savon dans les yeux, vous savez. Je me rappelle quand j'étais petit, il y avait
je vais voir un copain, puis son petit frère, il était dans le bac, là, dehors, là, s'il n'y avait pas de douche à l'époque. Et puis la maman, il était plein de savon, la maman, elle frottait, et puis le gars, mais il pleurait, il pleurait. Ben voilà, et puis, en sachant que notre bon père, il n'a qu'une idée, c'est de... Alors il y en a un par derrière, qui est Satan, qui nous pousse à faire croire que Dieu est méchant, etc., qu'il est plein de haine et tout. Mais c'est lui, en fait, Satan, qui est plein de haine et méchant et tout. Et il veut faire croire que c'est Dieu. Et Dieu, il veut faire croire que c'est lui, vous voyez. C'est tout le mensonge, lui. C'est tout l'inverse. Hein. C'est l'orgueil, la suffisance, l'égoïsme. Il a voulu construire son monde à lui. Il a voulu être Dieu lui-même. D'ailleurs, il prend la place de Dieu. Et puis, il fait croire que Dieu, c'est lui. Le mauvais coco, là, qui ne cherche qu'à faire du mal. Orgueilleux comme un pou, etc. Voilà, donc, soit on n'y pense pas, et puis on n'y pense pas vraiment, mais on y pense quand même un peu, puis on se dit, tiens, qu'est-ce qui va se passer après la mort, et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ou alors on est entre deux chaises, on sait qu'il y aurait du moins à trouver, mais on a peur, un peu, entre guillemets, de perdre ce qu'on a. Ben dans les deux cas, n'ayons pas peur et allons carrément à Dieu. Et puis, alors vous me direz comment? Eh ben, demandons à Dieu. Ne cherchons pas machin truc chouette. Est-ce que je vais aller à l'église, chez les protestants, le bouddhisme, dans le truc machin? Priez Dieu et restez attachés à Dieu. Il vous conduira, il vous donnera son Esprit Saint et il vous conduira. Et il vous donnera, il vous fera rencontrer les gens qu'il faut. Mais ouvrons les yeux aussi. Alors bon, il y a mes cours aussi, si vous voulez. Hein. Ça, c'est où on donne les... Donc la meilleure religion, c'est la religion catholique. On le montre dans nos cours. Mais bon, c'est pareil. Aller trouver un prêtre, bon, faut faire attention, parce que s'ils ne sont pas tous des saints, c'est sûr. Mais cherchez Dieu, toujours viser Dieu, hein, n'importe quel, ne pas s'arrêter aux hommes, ni aux événements, ni même à nous-mêmes. Cherchez Dieu sans cesse et bon, on le trouvera et il nous conduira et il nous mènera à ce bonheur extraordinaire. Avec lui, il est tout puissant, hein, donc il n'y a rien à craindre. Voilà, fin de cette vidéo là, puis de cette belle journée. Merci Seigneur. Alors, bon courage, à bientôt. Puis si on est dans le truc, eh ben, réjouissons-nous et puis continuons de cultiver. Mais c'est pareil, même si on est dans le truc, cherchons Dieu. Ne nous laissons pas entraîner par des amitiés, j'ai mieux celui-là que celle-là, j'ai mieux cet endroit-là que cet endroit-là, etc. Bon, c'est sûr qu'il faut aussi essayer de trouver le meilleur, mais cherchons Dieu, ne nous arrêtons pas aux hommes ni aux choses. À travers les hommes et les choses dont on a besoin, on peut pas faire sans, hein, et puis qu'on doit aimer en plus, à travers les choses et les hommes, cherchons Dieu, et il nous donnera ce qu'il faut pour le trouver, et ça sera un bonheur, vous verrez. Avec persévérance, et ben même ça, faut le demander, faut tout demander, parce que dans cet ordre-là, surnaturel, on n'est capable de rien, dit Jésus. Hein. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà, mais c'est un bonheur dont on n'a pas idée. Hein. Vous voyez le petit trou là. Oh, notre voiture, elle est là-bas, là. Au parking, là, enfin, au bord de la route. Voilà, au revoir, à bientôt, au plaisir. Alors, je voulais ajouter mes cours là sur YouTube, Daniel Bizet, cours complet de doctrine catholique. C'est quelque chose d'étendu et d'assez serré. Alors je rappelle, mais tout le monde ne sait peut-être pas, on a essayé de mettre, avec Jean Dejac, qui avait déjà fait le plan de ses cours,
le meilleur dans le moins de temps possible, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les gens n'ont pas beaucoup de temps. Mais il faut prendre le temps quand même, ça prend quand même du temps, en sachant que c'est pas une petite affaire, il s'agit de remettre sa vie en jeu, si on peut dire, hein, et pour l'éternité, donc on peut pas... Vous voyez, ce qu'il faut, c'est que être motivé pour se lancer dans une affaire pareille. Alors, et on peut pas le faire en 5 minutes, vous voyez, on peut pas marquer, je sais pas moi, essayer d'aller le plus vite possible, d'être le plus intéressant possible, etc., comme ça se fait maintenant beaucoup sur Internet. C'est sûr que ça frappe d'ailleurs les gens, ils finissent par devenir insensibles, mais bon. Mais c'est sûr que ça frappe mieux, c'est plus attrayant, mais il faut savoir que c'est pas une mince affaire, c'est un gros boulot, et puis qui demande d'investir notre vie, non seulement cette vie-ci, mais la vie éternelle après la mort. Et ça se fait pas, même pas en 2 jours, vous voyez, on compte ça sur, bon, vous verrez, on explique bien les choses, mais pour savoir que faut pas se rebuter, et il faut prendre les choses du début jusqu'à la fin, pas à pas, les choses les unes après les autres, sérieusement, parce que il faut être motivé, vous voyez, pour mettre sa vie en jeu, sa vie présente et sa vie future. Et le but de ces cours, c'est à la fin d'être convaincu que là est la vérité, là où est la bonne religion, etc. Et qu'on peut, on peut se lancer dedans, et avec les outils qu'il faut pour parcourir la route, les notions essentielles, etc., tout ce qu'il faut pour le pack, quoi, si vous voulez, pour se lancer dans une vie comme ça, sérieusement, en étant motivé, en ayant les outils nécessaires à vivre, à se rediriger dans une nouvelle vie, si vous voulez. Donc, il faut prendre le temps, c'est chiant, hein, je m'excuse le mot, mais c'est vrai que vous allez voir, si vous le faites, et au début surtout, on essaye de faire connaissance avec la métaphysique, où sont les clés, les plus belles clés de démonstration, par exemple de l'existence de Dieu. Alors c'est fastidieux un peu par endroits, mais il faut ce qu'il faut, hein, et donc j'encourage à suivre ces cours comme il faut. De toute façon, on explique bien. Les 2 premiers cours, ils sont là pour nous donner des vues d'ensemble, pour expliquer un peu comment ça se passe, etc. Mais vous voyez, c'est pas une petite affaire. Donc, et là, on essaye de donner ce qu'il faut pour prendre ça très au sérieux, pour le vivre très au sérieux, et arriver à quelque chose de consistant, hein, voilà.